Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le tabac. Le tabac tue chaque année en France 73 000 personnes. Rien qu'en Alsace, on recense en une année un peu plus de 650 cancers du poumon, provoqués majoritairement par la cigarette. Aujourd'hui, le gouvernement énonce un vaste plan de prévention et de lutte anti-tabac. Pour ces grands témoins de l'actualité, Mélodie Schwertz est partie à la rencontre de deux acteurs de la lutte anti-tabac dans la région. Regardez, chacun a son avis, mais les deux se rejoignent. Le tabac sera à très court terme un enjeu majeur de santé publique, une question prioritaire. Avec 6 millions de victimes par an, la cigarette est l'une des principales causes de mortalité aujourd'hui. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, la Ligue contre le cancer se mobilise. Je suis allée rencontrer son président dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui est la journée mondiale sans tabac. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Alors on attend surtout que le public soit réceptif au message que nous allons faire passer. Il faut bien savoir que le tabac actuellement tue une personne sur 10. Une personne sur 10. Alors pendant cette journée mondiale sans tabac, nous avons toute une opération de parcs sans tabac, d'espaces verts sans tabac. Alors vous savez qu'on a le droit de fumer à l'extérieur, que la loi Bertrand interdit de fumer dans les lieux publics. Eh bien nous voulons étendre un petit peu cet espace sans tabac pour avoir un meilleur environnement pour l'ensemble de la population en prônant le concept de parc sans tabac. Et nous avons mené un travail expérimental pendant toute l'année avec un groupe dans une classe de terminale au lycée Frépel à Obernai, et nous en tirons maintenant les conclusions, et aujourd'hui nous allons au moment de la récréation et à la fin des cours mener une opération un fruit contre ta clope. C'est-à-dire proposer à ceux qui se dépêchent pour fumer à la récréation de leur dire remets ta clope mais prends un fruit à la place. Et essayer de persuader que c'est la bonne solution. Hein. Tout le monde sait que la cigarette tue, pourtant un adulte français sur 3 continue de fumer. Comment vous essayez de les sensibiliser, de leur faire passer le message ? Alors on a des messages différents selon qu'on s'adresse à des jeunes qui n'ont pas encore fumé ou à des fumeurs. Alors évidemment les fumeurs, il faut leur proposer de l'aide pour aller vers un sevrage. Leur dire que c'est grave pour la santé, ils le savent. Mais on peut quand même répéter qu'un fumeur sur 2 sera mort avant l'âge de 65 ans. C'est une cause de mortalité précoce, et s'ils ne sont pas sensibles à ça, c'est qu'ils sont un peu suicidaires. Hein. Justement, vous aidez les malades. Comment ils réagissent face à leur maladie? Est-ce qu'ils s'attendaient aux conséquences du tabac sur leur santé, ou est-ce qu'ils sont quand même surpris? Ils ne sont pas très surpris parce que les messages que l'on entend, que la presse, les médias qu'on diffuse, ils les prennent mais ils les oublient. Ils veulent bien mettre un mouchoir dessus. Mais une fois que le mal est fait, vous savez, on fabrique son cancer dû au tabac en 15 ou 20 ans. Quelqu'un qui fume un paquet par jour, très régulièrement, eh bien, il mettra 20 ans et il aura son cancer à 45 ans ou à 40 ans. Et puis, il abrège surtout son espérance de vie de 8 ans. De 8 ans. Mais ça, ils s'en foutent. Ils sont pas très conscients de ça. Ils vivent dans l'immédiateté, ils recherchent un plaisir, une satisfaction, ou de s'abstraire de problèmes en fumant. Hein. Vous menez un véritable combat contre l'industrie du tabac. Vous pensez qu'en France, on leur laisse trop de liberté? Absolument. Absolument, et je les ai nommés tueurs tout à l'heure. Nous menons une opération tueur-payeur. Tueur-payeur, qui veut dire que nous essayons de faire prendre conscience à l'industrie du tabac qu'ils ont également à prendre en charge et à nous rétribuer une partie de leurs bénéfices qui se calculent par milliards, pour qu'on puisse faire du travail, soigner les gens, faire de la recherche, etc. Donc je ne cherche pas du tout à faire peur, mais à mettre les gens devant les réalités et à savoir que de temps en temps, il faut qu'ils répondent à une invitation comme celle d'aujourd'hui, ou qu'ils poussent une porte pour demander un secours, parce que quand le cancer est là, eh bien c'est souvent trop tard, malheureusement. Alexa Müller-Kruschen, elle, est psychologue, tabacologue. Son rôle, aider les fumeurs à écraser, une bonne fois pour toutes, la cigarette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont vos objectifs pour cette journée sans tabac? C'est sensibiliser le grand public, les professionnels de santé aux méfaits du tabac,
Et puis c'est peut-être être une petite graine qui va faire que à un moment donné, l'envie de s'arrêter de fumer poindra. Vous pensez justement que les gens ne sont pas assez conscients des dangers qu'ils encourent par rapport à la cigarette ? Oui, je pense que dire à quelqu'un qui a 20 ans que voilà, il y a un risque qu'il décède 20 années plus tard, bon, ça lui paraît être encore loin. Là, notre jeunesse actuelle, pense qu'elle a le temps devant elle et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Quels sont vos moyens d'action pour les sensibiliser, les pousser à arrêter leur consommation ? C'est déjà le dialogue, le dialogue déculpabilisant. Ça, on a formé les élèves infirmiers à avoir un bon discours, un discours encourageant, un discours positif vis-à-vis du fumeur. Et je crois que ça, c'est important pour ne surtout pas créer de la résistance avec lui. Mais un arrêt du tabac, c'est avant tout un processus de maturation et qu'on va cueillir des fumeurs pour lesquels on va initier ce processus de maturation. Et d'autres, au contraire, où on va permettre d'être le dernier rouage avant la prise de rendez-vous pour une consultation d'aide à l'arrêt du tabac. Le tabagisme explose notamment chez les jeunes. Est-ce que c'est finalement au moment de la première cigarette qu'il faut agir ? Ah oui, bien sûr. L'association qui participe activement à cette journée, c'est le Comité contre les maladies respiratoires. Une des missions principales de cette association, c'est la prévention en milieu scolaire. Et nous savons que plus tôt nous intervenons, plus l'action de prévention est répétée au courant de la scolarité et plus on donne des chances aux jeunes de ne pas entrer dans le tabagisme. Oui, donc bien sûr. Et malgré les risques bien connus, justement, certains ont du mal à arrêter de fumer. Quels sont les moyens de sevrage aujourd'hui ? Oh, on en a plein. On en a plein. Alors la méthode qui reste la plus vendue, les substituts nicotiniques. Il y a des médicaments du sevrage comme le Champix. Il y a des méthodes alternatives comme l'hypnose que nous pratiquons ici au sein de la consultation de sevrage tabagique. Et puis il y a peut-être, allez-vous m'interroger sur la fameuse cigarette électronique. Effectivement. Voilà, ça, on est encore dans l'attente d'une validation pour qu'elle devienne une méthode d'aide à l'arrêt du tabac. En tous les cas, ce qui moi me paraît assez évident, c'est que ça peut être un bon tremplin chez des gros fumeurs qui ont peur de se lancer dans un arrêt du tabac et donc passer dans un premier temps par l'utilisation de la cigarette électronique, ça peut être une bonne chose. Les conséquences du tabagisme passif sont elles aussi désastreuses. Chaque année, 600 000 personnes meurent en raison d'une exposition involontaire à la fumée.